Alors, salut à tous, aujourd'hui on va voir 5 questions pièges en JavaScript, donc des questions qu'on peut vous poser, que vous pouvez trouver un petit peu, ou des problèmes qu'on peut rencontrer en JavaScript. C'est un langage qui est, mine de rien, bourré de petites spécialités comme ça, qu'il nous réserve. Donc notamment ici on va commencer avec le point virgule automatique. Qu'est-ce qui se passe dans cette fonction? Alors là VS Code nous aide un petit peu, peut-être avec une extension que j'ai rajoutée. Il nous met val ici avec une opacité un petit peu plus petite, enfin un petit peu moins grande. Donc on a une fonction tableau valeur, hop, qui prend un paramètre val et ça retourne un tableau avec val à l'intérieur. D'accord? Donc là normalement, si j'actualise, on est censé recevoir un tableau avec la valeur qu'on met, donc 10 par exemple à l'intérieur. Mais j'ai sauté une ligne. Et qu'est-ce que ça fait quand on saute une ligne en JavaScript? Eh bien ça rajoute des points-virgules au final, comme ça, automatiquement. Et donc ça nous fait quoi? Ça nous fait une fonction qui tout simplement a un return, et donc ça va return rien du tout, ça va return undefined comme ça. Ok? Donc ne pas oublier le petit saut à la ligne qui rajoute des points-virgules automatiques. Si on avait voulu retourner notre tableau avec 10 à l'intérieur, on aurait dû faire comme ça. Ok? Donc ça c'est pour le point-virgule automatique. Ensuite on va voir ici un petit exemple ici lié avec tout ce qui est portée, fermeture, etc. etc. Donc ici on voit qu'on a 3 qui est retourné 3 fois. Alors c'est vrai que j'aurais pu vous laisser un petit peu réfléchir, mais je vais vous expliquer directement. Donc on a une variable let ici déclarée i en général. On va avoir une boucle for i égale 0, i inférieur à 3 et plus, donc ça va tourner 3 fois, de 0 à 2, strictement inférieur à 3, donc 0, 1, 2. Ensuite on va avoir une méthode qui va être créée à chaque itération, d'accord, une méthode log ici, avec un console log qui va faire référence à i en global ici, d'accord. Et on va avoir ensuite un setTimeout, d'accord, une méthode qui permet d'appeler une méthode callback qu'on va appeler, et cette méthode callback, ce sera notre log à chaque fois ici, au bout d'une seconde. Donc on pourrait se dire, si on n'est pas trop habitué à tout ça, on pourrait dire, bon ben là, ce qui va apparaître, c'est 0, 1, 2, ça va être finalement notre i qu'on a juste ici. Mais pas du tout, on a bien 3 fois 3 qui est apparu ici. Quand vous voyez un chiffre ici, c'est juste répété dans la console. Et donc on a bien 3 fois 3 qui est répété. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On va avoir une variable déclarée globalement, puis notre boucle for à chaque fois va créer 3 fonctions comme ça, avec le log qui fera référence à i ici. Et ensuite on a notre setTimeout qui appellera ces fonctions au bout d'une seconde, call me back, comme j'ai mis ici, notre méthode callback, d'accord, au bout d'une seconde. Et en fait, la boucle for, elle sera terminée depuis longtemps quand notre fonction ici vont s'exécuter, nos 3 fonctions vont s'exécuter. Elle sera finie depuis longtemps et i, il sera égal à 3. Et donc, vu que ça fait bien référence à i ici, ça nous affichera 3 fois 3 ici, d'accord? Et non pas 0, 1, 2, comme on pourrait penser si on n'est pas trop tombé sur des problèmes de ce genre-là. Ok? Donc, le fait de les appeler avec un délai d'une seconde, eh bien, ça fait référence à i après que la boucle for soit terminée, tout simplement. Ok, on va pouvoir passer à la suite juste ici, hop, avec des nombres à virgule. Donc on va travailler avec des nombres à virgule, on va faire 0,1 plus 0,2, ça nous donne 0,3, je vous apprends rien, on le met dans cette constante, et on pourrait s'attendre que lorsqu'on le compare avec l'égalité stricte ici, la comparaison stricte, à 0,3, ça nous retourne true. Et non, ça nous retourne false ici. Pourquoi? Parce que quand on utilise des nombres à virgule, et notamment qu'on fait des comparaisons en JavaScript, ça mène à des erreurs parce que ce n'est pas égal à exactement 0,3, c'est égal en fait, je vous l'ai mis à côté, hop, à 0,3, 0, et à la fin ça finit par un 4 ici. D'accord? Donc ce n'est pas strictement 0,3, et c'est parce que JavaScript est incapable de faire des nombres à virgule on va dire, propre entre guillemets, où il n'y a pas tous ces zéros à la suite, parce que c'est encodé en binaire quand on va faire des nombres à virgule comme ça, et on va forcément avoir un nombre qui n'est pas qui n'est pas exactement égal à 0,3. Donc je vous mets un article en description si vous voulez aller plus en détail là-dessus. Sinon voilà, il faut savoir que quand on fait des comparaisons strictes avec des nombres à virgule, on peut en rencontrer ce genre d'erreur en JavaScript. Ensuite, on va parler ici de coercion ou coercition en français. Donc on a l'égalité faible avec 2 est égal et l'égalité stricte ou forte avec 3 est égal ici. Alors je vais juste enlever ça. Et donc qu'est-ce qu'on a là? On a false qui est un booléen, est égal 0, ça nous met true ici. C'est assez bizarre. Eh bien il y a un phénomène de coercion, donc coercition en français, c'est-à-dire que on a 2 valeurs, une ici, une là, qui ont des types différents, booléen, string, eh bien JavaScript va essayer de comparer notre seconde valeur avec le type qu'on a ici, par tous les moyens possibles, et notamment si c'est une chaîne de caractères ici, eh bien il va se permettre d'enlever la chaîne de caractères ici pour le transformer en nombre par exemple, d'accord? Et donc là, c'est ce qu'il va faire, il va le transformer en 0, et 0, je vous rappelle que c'est égal à false, Donc ici, au final, il va comparer false avec false, et c'est pour ça qu'il va mettre true ici.
Pour mieux comprendre ce phénomène de coercion ou coercition, eh bien on peut mettre ici par exemple, on va mettre 1, 2, 3 est égal 1, 2, 3. Et donc ça va mettre true également. Pourquoi? Parce que ça va le faire dans le sens inverse également. Ça va essayer de passer ce nombre sous forme de chaîne de caractères si possible. Et 1, 2, 3, c'est possible de l'écrire sous forme de chaîne de caractères. Et du coup, ça va nous donner true comme ça, directement. Donc c'est pour ça que je vous conseille toujours d'utiliser l'égalité stricte comme ça. Vous évitez d'avoir des erreurs un petit peu inutiles avec ce système de coercition. Ok, donc on va avoir une dernière petite question ici. Qu'est-ce que ça va me retourner? Console log typeof 9999. D'accord, un nombre, on aurait pu mettre n'importe quoi ici. Eh bien, ça retourne string ici. C'est assez bizarre, sachant que ici on a un nombre. On a un nombre, d'accord, et que si je mets typeof ici, hop, 999, ça me met bien number. Mais en fait, number ici, c'est une chaîne de caractères. Et donc ça retourne une chaîne de caractères number, comme ça, regardez. Comme ça. Et donc ensuite, eh bien, ça va faire le typeof de la chaîne de caractères number, et ça va nous retourner un string tout simplement. Voilà pour le petit piège également du typeof. Ok, ben voilà, c'était tout pour cette petite vidéo JavaScript. Like, partage, abonne-toi, rejoins-nous sur Discord, un Discord autour du développement web, et tu peux suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning, Udemy, tuto.com, l'école du web, le site que j'ai créé. Et ensuite, tu peux t'abonner également à la newsletter, c'est ça que j'avais oublié, la petite newsletter que j'envoie 1 à 2 fois par semaine, pareil, autour du développement web en général. Allez, on se dit à la prochaine, ciao!